cette nouvelle vidéo sur l'atelier. Aujourd'hui on va encore vous casser les couilles avec les freins. Aujourd'hui c'est les freins à disque. On a tourné ça le même jour que les freins à patins, donc il y a toujours le même temps de merde et on est toujours dans le garage. Et oui, on tourne encore l'intro le même jour. Parce qu'on a que ça à foutre en fait. Voilà. Donc là, c'est comme l'intro de la dernière fois, donc il y aura pas seulement... Déjà c'est sur les freins à patins mécaniques. Donc si vous avez des freins à patins hydrauliques... Non, là c'est du... Non, frein à disque. C'est du frein à disque mécanique. L'hydraulique en fait c'est... primo en fait on n'en a pas. Si, il y en a sur la moto, mais j'ai pas envie de démonter les freins de la moto pour vous expliquer. C'est pas trop comme sur les vélos, c'est surtout que les freins hydrauliques c'est aussi beaucoup plus compliqué, il y a un vocabulaire un peu plus complexe. Je vous expliquerai ça un jour plus en détail. Ouais, donc là c'est la même chose que dans l'autre vidéo, il y aura comment les régler, comment changer les freins, les patins, non les plaquettes, et puis tout le vocabulaire qui va avec. Sur ce, bon visionnage. Tchuss. Alors maintenant on va passer à la partie frein à disque. Donc on garde toujours plus ou moins le même vocabulaire, on a toujours notre étrier, là, le truc noir qu'il y a ici, qui est fixé sur le cadre. On a notre étrier qui reste là, bon il a plus la même gueule, hein. Et on a toujours un câble ici qui va venir tirer. Donc on a dans toujours un ressort dedans. Et on est toujours sur le même principe de friction qui va venir stopper quelque chose. Donc dans les deux cas c'est du mécanique, c'est pas du hydraulique parce que déjà on n'a pas le matos et puis moi je sais pas du tout, enfin je sais régler. Je sais à peu près faire parce que j'en ai sur la moto, mais c'est surtout que en fait les vélos freinage hydraulique aujourd'hui c'est pas encore très répandu, hein, ça reste quand même sur le haut de gamme l'hydraulique. Et puis je veux pas dire mais bon, ceux qui achètent des vélos freinage hydraulique c'est quand même des sacrés pigeons. Parce que ça marche très bien. Regarde. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne exactement comme le frein à patin. Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a ce truc-là qui va venir mettre en pression les plaquettes sur le disque. Ça va serrer le disque et c'est tout. Donc les plaquettes, elles sont très petites. Alors, est-ce qu'on va réussir à les là, je vais essayer de zoomer. Les avoir. C'est pareil. Donc je vais essayer de les faire bouger. Donc les plaquettes, voilà, là vous voyez, donc là il y a un filet lumineux qui apparaît, qui disparaît, donc ça c'est les plaquettes. Donc là tout à l'heure quand on va enlever la roue avant vous pourrez mieux voir. Donc là on va passer à comment régler un frein à patin mécanique. Un frein à disque mécanique. Frein à disque. Donc là pour ça il vous faudra une clé Allen, donc c'est la même taille que souvent c'est à peu près la même taille partout, c'est souvent la même clé Allen, souvent pour faire beaucoup de choses sur votre vélo. Donc de tourner la roue s'il te plaît. Pour les freins, en fait là ce sera la même chose que les freins à patins. Donc là ce que vous voyez, ce qui est chromé, là ce qui est argenté, ce sera pour régler la plaquette, enfin l'écart entre la plaquette extérieure et votre disque. C'est-à-dire que en fait là, si vous regardez, on a un petit ressort qui fait l'écartement des plaquettes. Là je sais pas si on le voit. Donc tu as ton ressort qui fait l'écartement des plaquettes. Et ça en fait en le serrant c'est juste une grosse vis qui va venir mettre le ressort en pression. Et du coup ça va rapprocher les plaquettes. Et donc ça c'est pour une plaquette. Et l'autre plaquette ça peut être réglé de trois autres manières différentes. Donc il y a ça. Donc ça fonctionne comme sur le réglage manuel du guidon. Bah il y en a aussi là-dessus, hein. Donc là il y en a un sur le guidon, donc là je m'en suis pas mal servi. Donc là vous voyez il est quand même mis à fond. Presque à fond, ouais. Et il y en a à peu près le même là de l'autre côté. Et puis on retrouve toujours le même système, donc qui consiste avec une clé Allen et avec une pince. Donc il faudra d'abord desserrer la vis, pour après avec la pince serrer ou desserrer le câble. Alors donc là on va voir comment régler la plaquette. Du coup je sais pas si on l'a déjà dit, mais on va se faire un petit vocabulaire pour cette vidéo. Là on a le disque, hein, je le montre avec ma baguette de bricoleur. Donc on va appeler la plaquette qui est ici la plaquette extérieure, et la plaquette qui est là la plaquette intérieure. Donc là on va s'attaquer au réglage de la plaquette intérieure. Donc moi je les règle. Donc en fait là on vous l'a dit avant,
juste ici là, il y a une grosse vis. Et ça va permettre de régler la plaquette. L'écart entre la plaquette extérieure et le disque final. Voilà. Donc là, attends. Bon, après, faut pas croire que ça règle tous les problèmes de votre vélo. Il y a certaines personnes que je connais, je ne dirai pas leur nom, qui pensent que juste en serrant ça comme un énorme bourrin, ça fait en sorte que votre vélo freine mieux. Si vos plaquettes sont complètement mortes ou si votre réglage ici est nul à chier, ça changera rien. Donc, après, là en fait, ce qu'il faut, c'est que entre la plaquette et le disque, il y ait le plus fin écart lumineux. Donc là on voit, là je vais zoomer dessus, là on voit il y a un gros écart lumineux. Donc là il faut qu'il y ait le plus fin. Donc là je vais serrer. Donc là vous voyez la plaquette, elle arrive. Elle arrive. Et là, hop, je m'arrête. Parce que sinon, après, ça va toucher. Et là, logiquement, il y a une plaquette qui est réglée. Hop, donc là, on va voir pour serrer la plaquette extérieure. Donc, c'est-à-dire celle qui est ici, là. Donc là, on vous l'a dit, il y a 3 manières différentes. Il y a celle sur le guidon. Il y a avec le câble ici. Bon, ça, on va pas le refaire parce qu'on vous l'a déjà montré. Et avec une partie, c'est le même fonctionnement que sur le guidon, mais juste pas au même endroit. Je vois pas l'utilité, mais c'est parti. Donc là, c'est exactement un peu le même principe. Le même principe. Il faudra que là, vous voyez, là je vais zoomer dessus, il y ait le plus fin écart lumineux à droite. Donc entre la plaquette et le disque. Donc là, il y a Maël qui resserre. Stop. C'est bon là ? Ouais, enfin la cam, nous, elle est d'une qualité exceptionnelle. Ouais, donc là, on voit pas très bien. Pour votre confort visuel et auditif, on va essayer de trouver un moyen d'avoir une caméra de meilleure qualité. Donc là, normalement, si Tom met toute sa puissance dans la roue, ça devrait marcher juste en faisant une petite pression. Donc là, Maël, là, pendant que je filmais, il a serré avec ça. Donc là, vous pouvez voir. C'est bien serré quoi. Donc après le problème, toi en fait le problème de ton truc c'est que ça c'est du plastoc, c'est pas ouf. Mais normalement en fait tu places ça à l'endroit où tu le veux et pour éviter que ça rebouge, la petite bague qui est là, tu vas aller la serrer bien fort. Donc c'est, je sais pas si vous connaissez mais c'est un peu le système du contre-écrou. Voilà, écrou contre écrou. Et là normalement ça bouge plus trop. Mais du coup comme c'est du plastoc ça marche pas. Là ça peut se serrer mais ça peut pas se desserrer. Voilà. Là, on va voir comment enlever, changer, enfin comment tout faire par rapport aux disquettes. Au disque et aux plaquettes. Aux plaquettes, oui. Alors donc là on va commencer par desserrer la roue. Donc moi j'ai une attache rapide et c'est bien pratique. Donc là voilà, enfin vous enlevez la partie là et puis après vous desserrez. Et là logiquement la roue elle devrait venir. Vous continuez de desserrer et puis la roue elle devrait partir tout seul. Donc là c'est bon, vous la mettez de côté. Vous la mettez ici, vous prenez un briquet, vous faites exploser ça et on n'en parle plus. Voilà, donc là on peut voir les plaquettes qui est là. Alors je sais pas si on arrivera à bien les voir, mais à l'œil nu, on voit un petit disque de caoutchouc noir qui ressort de l'étrier. Voilà, donc là je vais tourner le guidon. Donc là pour tout ce qui est enlever les plaquettes, il faut prendre un petit tournevis. Donc là je vais en prendre, voilà. Là vous prenez un petit tournevis, puis là il y a un ressort ici, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous venez passer dans la boucle du ressort et vous allez tirer. Hop. Donc là il est là. Et là vous avez pété vos freins. Regarde, si je serre, ça revient plus. Donc voilà, donc là vous pourrez enlever. Donc là par contre il faudra dérégler vos freins quoi, donc il faudra prendre une clé là. Là vous devrez quand même desserrer mais pas à fond. Et là il faut qu'elle s'enlève une par une. Donc là vous manipulez, je sais plus comment on fait. T'es sûr faut pas ouvrir le
Ah, voilà, donc elle est là, tombée. il y en a une qui est tombée. Et l'autre, pareil. On t'est pas obligé de sortir l'autre non plus. Hein. Voilà. Donc là, on a les deux. Donc là, on peut voir que c'est de la pierre. C'est pas de la pierre. C'est pas de la pierre. Non, c'est pas de la pierre. Ah, donc là, c'est pas grave s'il y a un peu de noir. Elles sont plutôt propres, je dirais même qu'elles sont quasi neuves. Non, je les ai jamais changées. Et elles sont très propres en tout Alors, donc là, pour les enlever, ça peut servir, moi, sincèrement, à 3 raisons différentes. Soit quand vous êtes un gros con comme moi, et bah vous avez mis de la graisse sur votre disque et que bah du coup vous avez niqué votre frein. cas. Du coup, juste ça freine plus en fait. Faut Voilà. nettoyer les plaquettes. Et bah là, moi je les ai enlevés puis je les ai nettoyés. Donc là, il faudra les nettoyer avec de l'eau. Moi je fais avec de l'eau. et Ouais, du chiffon, ou du alors, dégraissant. ouais, ou alors tu chies du WD-40 dessus et après tu vas nettoyer en frein quoi. Voilà. Ou soit bah, vous les enlevez parce qu'elles sont mortes. Et n'oubliez pas de regarder régulièrement si elles sont encore. Bah, c'est simple, hein, ça se d'usage. voit quand vos plaquettes elles sont fatiguées. Là on le discerne bien, il y a une grosse épaisseur de garniture et une épaisseur de métal derrière. On voit quand même plutôt bien la distinction entre les deux et quand on voit que ça a une couleur de métal et plus trop une couleur de garniture, bah, il faut changer. Et surtout quand on se rend compte que il y a beaucoup de... En fait, on est obligé de beaucoup serrer quand notre plaquette est terminée ou en fin de vie. Donc quoi. Et après, quand vous en rachetez, comme là il y a beaucoup plus de garniture ici, je vais appeler ça comme ça. C'est de la garniture. ça. Et bah il faudra forcément plus desserrer quoi, parce qu'il y aura plus d'épaisseur ici. Et Voilà. sinon ça va toucher votre disque. Voilà. Donc au final, à chaque fois que vous changez vos plaquettes, vous faites attention. Il faut vous apprêter à changer. re-régler vos freins. C'est ça. Donc là, sinon vous pouvez les enlever, parce que parfois votre plaquette, elle peut ne pas être droite. Oui, c'est comme C'est-à-dire les- que là, elle peut être elle est- de travers, Ou alors elle peut être bombée surtout aussi. Ça elle peut être bombée. Donc là, vous prenez du papier de verre et ça, Du papier de verre plutôt fin quand même. Hein. plutôt fin. Là, j'en ai pris un vraiment gros, parce que là, je l'ai cherché tout à l'heure, je l'ai pas trouvé. Et bah là, vous allez poncer. Vous faites en sorte que ce soit bien droit, Bien plat. bien plat, et partout. Et comme ça, là, après, il y a toute la surface de la plaquette qui va attaquer le disque. Et là, vraiment, ça va freiner parfaitement, quoi. D'ailleurs, c'est surtout ça. Je connais certaines personnes qui ont des plaquettes neuves. Et les plaquettes neuves, c'est souvent légèrement bombé. Il faut, si vous faites ça par exemple chez Decathlon ou chez Intersport, faut sortir vos plaquettes juste après. Enfin, ou alors, ouais, c'est ça, faut sortir vos plaquettes juste après. Et mettez un coup juste un petit coup de papier de verre histoire de. Parce que franchement, quand vos plaquettes elles sont bombées et que vous avez un réglage de merde et vous dites putain, ça freine pas bien, mais pourtant les plaquettes sont neuves. Et vous serrez ce truc là comme un gros gogol et ça freine pas bien mieux. Ok, alors pour remettre vos plaquettes, souvenez-vous, faut desserrer le truc là sur le guidon parce que sinon en fait vous pouvez mettre la première, elle va bien rentrer, vous allez dire allez nice, vous essayez de mettre la deuxième et ça rentrera pas. Donc quoi, il faut desserrer les deux parties, il faut aussi desserrer ça. Bah ça de toute façon tu l'as obligatoirement desserré pour les sortir, sinon ça sort pas. Alors, vous allez commencer par prendre la plaquette, enfin en fait, le 2 on s'en fiche. Hein. Donc vous allez en prendre une et vous allez commencer par mettre celle à l'extérieur, la plaquette extérieure. Je l'ai fait tomber. Ah bah c'est bien dit ça. Donc là, il va falloir la passer par la fente en dessous. Et là, il y a une petite languette qui va apparaître. Vous allez la choper. Et choper celle qui est tombée aussi. Tu peux la lâcher. Donc là, logiquement, elle tient toute seule, puisqu'on a desserré. Elle est allée se poser dans son petit enfoncement. Et là, vous allez placer l'autre. Donc là, les deux garnitures des deux plaquettes doivent se retrouver face à face pour accueillir le disque. Et après, vous allez prendre le petit ressort. Vous allez le fermer et le mettre dans le cul de Le votre fermer. daronne. Ta gueule. C'était gratuit. Et là, vous allez le serrer, donc, avec vos doigts, Et vous le mettez comme ça. là où je pense. Et là, vous allez le mettre entre les deux plaquettes. Ici, vous allez enfoncer, il y aura un petit clic. Et là, c'est bon. Et voilà, et maintenant vous êtes prêts pour, bien évidemment, re-régler vos freins. Voilà, donc là, vous remettez votre roue. Donc, pour remettre les roues,
quand vous avez un engin comme nous là pour poser les vélos, et bah enlevez-le parce que sinon enfin c'est beaucoup mieux, voilà. Et quand vous remettez votre roue, appuyez vers l'avant comme ça, votre roue sera toute droite. Ah oui. Sera toute droite. Et mettez la roue droite. Parce que sinon après faudra faire le réglage des freins tout. Alors faut forcément, si la roue n'est pas droite, il y a tout qui va mal aller. Juste vite fait, hein, tant qu'on y est, pour changer votre disque, c'est pas compliqué. Il y a juste quelques vis à défaire. Vous enlevez votre disque et vous le remettez. Aussi, petite précision, quand vous mettez votre frein. Non, laisse-moi finir. Quand vous mettez votre frein. Quoi? T'es en train de filmer ton genou. Oui, je filme mon genou, t'as un problème. Quand vous êtes en train de régler votre frein, enfin non, vous avez réglé votre frein, vous partez rouler et vous vous rendez compte que votre vélo fait un bruit de disque, mais que par intermittence. Vous savez où ça fait? C'est chiant, hein? Eh ben c'est juste parce que ton disque il est voilé. Donc faut changer le disque. Mais par contre pour voiler un disque, je crois en fait il faut juste user à bout une plaquette et comme ça ce sera métal contre métal comme on vous l'a dit tout à l'heure avec les patins. Et là vraiment ça fait que de la merde. Ça fait que de la merde, ou alors faut que tu arrives à plier la roue en deux. Je pense que là tu arrives à voiler le disque de manière normale. Avec mon cul, connard. Dégueulasse. C'est une fin de vidéo, je t'ai coupé la parole. Comme d'habitude. Tu me fais chier. Voilà, ta gueule. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez nous apprendre des choses.